j'ai vu un message aujourd'hui, c'est en anglais, je vais vous le lire. Hein? Quelqu'un de And That's Grief. Moi, je lis beaucoup des affaires sur le deuil sur Instagram. Puis, on se disait, quelqu'un qui est en deuil, I am heartbroken. Mon cœur fait mal. Mon cœur est brisé, j'ai le cœur brisé. La médication, la médecine western, encore, ça doit être un problème, ça doit être un disorder, genre une maladie. Donc, on peut fixer ça. Okay? La culture de productivité, on s'est déjà donné 3 jours de congé là, pour le deuil. Est-ce que tu n'aurais pas être de retour comme correct par maintenant? Est-ce que tu as besoin de voir quelqu'un? Le culte des bonnes vibes seulement. Fais juste focus sur le positif. Juste les bonnes mémoires. Il voudrait pas que tu sois triste. Et ça, on me l'a dit aussi. Puis, moi, je suis quelqu'un qui est très positif, mais j'ai appris qu'il faut pas se bullshitter. Puis quand t'es triste, t'es triste. Puis, ce qui m'est venu quand j'ai lu ça, il ne voudrait pas, la personne décédée, que tu sois triste. Fait que tu me dis que ma personne que j'aime, elle voudrait pas que je vive mes émotions. Elle voudrait que je me noie puis que je ne vis pas ce que je ressens. Elle voudrait pas que je sois authentique. Intéressant. La réalité, c'est que je suis triste. Elle voudrait pas, mais c'est pas à elle de décider comment je me sens. Je suis triste et j'ai le droit de vivre ma tristesse. Et le deuil dit, mais c'est normal que tu aies le cœur brisé. Puis tu vas l'être pour encore un bon bout de temps. C'est la chose la plus naturelle, humaine, réponse de perdre quelqu'un ou de quelque chose qui était vraiment important pour toi. Une des choses par contre que je peux te dire, c'est que oui, ton cœur, c'est pas ton cœur qui est brisé premièrement, c'est pas ton cœur. C'est la forteresse autour de ton cœur, c'est la protection autour de ton cœur. Okay? Ton cœur, lui, est intact. Toujours, on pense que c'est le cœur, mais c'est pas le cœur. C'est pour ça que c'est important de vivre les émotions, pas de passer par-dessus puis d'essayer de réparer la situation. Tu as le droit d'être triste, tu as le droit d'être déçu, tu as le droit de vivre tes émotions. Puis que je ne laissais pas personne vous faire sentir coupable d'être encore triste, même si ça fait 30 ans. C'est du monde qu'on a aimé. C'est du monde qu'on aurait aimé qui reste en vie encore. Puis même si notre vie elle s'améliore, même si notre vie, on en a fait une belle expérience après leur décès, ça veut pas dire qu'on les aime plus, ça veut pas dire qu'on veut plus rien savoir d'eux autres, puis qu'on s'ennuie plus d'eux autres. Ça arrive. Fait qu'on a eu des bons moments, mais est-ce qu'on a le droit d'être triste encore aujourd'hui, certains moments, qu'on aimerait ça qu'ils soient avec nous? Oui. Parce qu'on a partagé tellement de bons moments avec eux qu'on fait « Hey, j'aurais aimé ça partager ce moment-là avec eux, aujourd'hui. » Fait ne laissez pas personne vous faire sentir coupable des émotions que vous vivez. Tu te sens triste? Quelqu'un va dire « Ben, tu devrais pas te sentir triste. » Ben, entre « je ne devrais pas » et « c'est ce que je ressens », point final, le plus important, c'est ce que je ressens. Vous devriez tout être riche en ce moment. La réalité, c'est que vous ne l'êtes pas. Fait qu'on va arrêter de dire aux autres ce qu'ils devraient et devraient pas être ou faire ou ressentir. Puis on va aller avec la vérité est, c'est ce qu'on ressent, voici notre situation, ce qu'on est au moment présent, point final. La seule raison que le monde va vous dire, mais faites juste penser à ça, c'est parce qu'eux sont inconfortables avec leur propre tristesse, donc ils sont pas confortables avec la vôtre. Ils vont vouloir la réparer, ils vont vouloir tout vous fixer, ils vont vouloir vous faire rire pour être sûr que vous ne pleurez pas parce qu'eux sont pas capables de s'asseoir avec la tristesse. Puis de juste être témoins de la tristesse. Parce qu'ils sont pas capables d'être témoins de leur propre tristesse et de vivre leur deuil, eux-mêmes. Donc, ne laissez personne vous faire sentir coupable de comment est-ce que vous vous sentez pour vrai en dedans de vous. Soyez honnête avec vous-même. Laissez pas les jugements des autres. Entourez-vous des gens qui vous comprennent.